Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 886 de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée. On joue en Angleterre, on joue aussi en Espagne. On démarre avec la Première Ligue. On aura 4 matchs à 19h, dont le déplacement d'Arsenal du côté de Brighton. Les Gunners qui vont tenter de confirmer leur succès acquis le week-end dernier face à Chelsea. On aura aussi Burnley face à Sheffield United, Southampton face à West Ham et West Brom face à Leeds. L'affiche de la soirée en Première Ligue, c'est Manchester United qui reçoit Wolverhampton du côté de l'Espagne. À 17h, on démarre une nouvelle journée de Liga avec un alléchant duel entre Séville et Villarreal. 19h15, le Barça qui reçoit Eibar. Et puis à 21h30, deux matchs, Levante face au Betis et Cadix face à Valladolid. Direction l'Olympique Lyonnais avec une déclaration de Sidney Govou, ancien grand buteur de l'OL, qui nous dit: avec cet état d'esprit, je pense que l'OL est au-dessus du Paris Saint-Germain qui va découvrir un nouvel entraîneur avec tout ce que ça peut impliquer. On rappelle, l'Olympique Lyonnais a eu un démarrage de saison assez poussif. Depuis 3 mois, ça fonctionne très très bien pour l'OL sur le terrain. On peut dire que la machine est rodée. Il y a un bon rythme de croisière pour l'Olympique Lyonnais qui est évidemment bien placé pour retourner en Ligue des Champions. Et même au-delà de ça, l'OL est pour le moment l'un des sérieux prétendants à aller chercher le titre de champion de France. J'espère que ça se poursuivra sur la seconde partie de saison pour l'Olympique Lyonnais. Et comme le dit Sidney Govou, il y a une bonne dynamique du côté de l'Olympique Lyonnais. Pour le Paris Saint-Germain, ça a été une première partie de saison mouvementée qui s'est conclue donc par le départ de l'entraîneur Thomas Tuchel. Normalement, Pochettino va arriver donc avec de nouvelles idées, de nouveaux schémas tactiques qu'il va falloir apprivoiser pour les joueurs sur le terrain. Ça peut prendre un petit peu de temps évidemment avant de voir les effets de la méthode Pochettino sur le terrain du côté de Paris. Et ça peut aussi permettre à d'autres clubs d'engranger des points pendant que le PSG pourrait en perdre, parce qu'il va falloir trouver tout simplement un nouveau schéma, s'adapter aux nouvelles méthodes de travail de Pochettino. Et ça peut prendre du temps, donc ça peut être évidemment bénéfique pour toutes les autres équipes de Ligue 1. On continue du côté de l'OL avec une info de Foot Mercato. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho, a réactivé la piste Islam Slimani. On rappelle que Lyon s'était déjà montré très intéressé par l'international algérien sur le mercato estival. La situation de Slimani du côté de Leicester, on en a parlé il y a quelques jours, c'est toujours la même. Il ne joue pas avec les Foxes, il n'est quasiment jamais dans le groupe. Donc il est en train actuellement de négocier la résiliation de son contrat et plusieurs clubs de Ligue 1 semble être intéressé par Islam Slimani. Du côté de l'Olympique de Marseille, un nouveau prétendant est entré dans la course pour Florian Thauvin. Encore une fois, c'est un club de Serie A. On sait qu'il y a notamment le Milan qui suit attentivement la situation de Flo Thauvin, qui sera libre de tout contrat au mois de juin. Et bien le Napoli s'est montré aussi très très intéressé par Florian Thauvin. Direction Barcelone, déclaration de Ronald Koeman qui a réagi après les nombreuses déclarations de Léo Messi. Il nous dit: j'apprécie ce que Léo a dit, c'est une année de transition, nous faisons beaucoup de changements, bien sûr, il reste une pièce maîtresse pour cette équipe. Petite info assez intéressante pour le Barça. Ce soir, le Barça reçoit Eibar à 19h15. Pour le moment, les groupes ne sont pas connus. En tout cas, d'après les dernières infos du côté de Barcelone, Ousmane Dembélé devrait faire son retour dans le groupe catalan pour la réception d'Eibar ce soir. Ça fait quelques jours déjà que Dembouz s'entraîne de nouveau avec le groupe barcelonais. Donc normalement ce soir il est dans le groupe et peut-être même sur le terrain. Ensuite, une déclaration de Léo Messi qui nous dit: il y a beaucoup d'athlètes que j'admire comme Rafael Nadal, Roger Federer ou encore LeBron James. Dans tous les sports, il y a un sportif qui se distingue et qui est admirable. Cristiano, lui, l'est pour le football. Une belle déclaration de Messi pour CR7. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne Lionel Messi, mais aussi le club brésilien de Santos, qui a publié un communiqué au sujet du record de nombre de buts marqués avec un club par Léo Messi. D'après le club brésilien de Santos, les 448 buts marqués en matchs amicaux par la légende brésilienne Pelé ont la même valeur que les 643 autres marqués en match officiel. Donc du côté de Barcelone, on a compté que les matchs officiels, et donc Léo Messi a dépassé ce record de 643 buts marqués par Pelé en match officiel. En revanche, du côté de Santos, on ne comprend pas pourquoi on ne compte pas ou on ne comptabilise pas les buts marqués lors de matchs amicaux par la légende brésilienne, parce que si on les comptabilise, ceux-là, là c'est un record qui va certainement tenir longtemps, parce que Pelé a inscrit quand même plus de 1000 buts avec Santos, mais voilà, c'est 1000
000 buts, il y en a en compétition officielle et il y en a aussi un petit peu moins de la moitié qui ont été marqués lors de matchs amicaux et c'est pour ça que Santos se plaint un petit peu de ce nouveau record atteint par Léo Messi. On enchaîne du côté de Cristiano Ronaldo qui nous fait une déclaration notamment sur CR7 Junior. Il nous dit: je suis parfois dur avec mon fils parce qu'il boit du coca mais aussi du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n'aime pas ça. Même mes plus jeunes, quand ils mangent du chocolat, ils me regardent craintif. Assez sympa cette déclaration de CR7 qui a connu une carrière incroyable sur le terrain, mais qui a connu aussi une carrière assez incroyable en dehors des terrains avec une hygiène de vie irréprochable pour Cristiano. S'il est toujours en forme à cet âge-là, c'est que tout simplement il a toujours très 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 attention à tout ce qu'il a pu manger, boire, faire comme exercice à la maison. Et quand il voit évidemment son fils d'une dizaine d'années boire du coca et des frites, ça doit un petit peu le gêner, mais bon, faut aussi bien le comprendre, hein. Le petit CR7 Junior, il n'a que 10 ans pour le moment. Ensuite, petite info assez insolite qui concerne Zlatan Ibrahimovic qui s'est offert une forêt de 10 000 hectares en Suède, près de la frontière avec la Norvège, avec l'autorisation de chasser, de pêcher et de faire du scooter des neiges à volonté. Donc selon les infos de Sky Sports, cette acquisition pour Zlatan lui a quand même coûté quasiment 3 millions d'euros. Ensuite, du côté de la Roma, gêné par les blessures depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois maintenant, le club romain souhaite se débarrasser de Javier Pastore en résiliant son contrat à l'amiable. Le problème, c'est que Pastore ne l'entend pas de cette oreille. Son contrat est avec la Roma jusqu'en 2023. Il perçoit un salaire de 4,5 millions d'euros annuels, donc encore plus de 2 ans et demi à toucher ces 4,5 millions d'euros annuels. Donc évidemment, Pastore, lui, il n'a pas forcément très envie de quitter la Roma. Javier Pastore, qui n'a plus joué avec l'AS Roma depuis le 28 juin. Ensuite, direction l'Angleterre avec les résultats hier en Première Ligue. Hier, on n'a eu que 2 matchs de Première Ligue puisque le match entre Everton et Manchester City a été reporté pour cause de nombreux cas de Covid du côté de l'effectif des Citizens. Donc sur les 2 matchs de la veille, 2 résultats sur le score de 1 partout. Crystal Palace et Leicester 1 partout. Et Chelsea, encore une fois freiné par Aston Villa, 1 partout. On enchaîne avec ces statistiques pour les Blues de Frank Lampard. Cette saison, contre les équipes du top 10 de la Première Ligue, Chelsea n'a remporté qu'un match. C'était face à West Ham, sinon ce sont souvent des matchs nuls, mais aussi des défaites. Hein. Chelsea qui n'y arrive plus déjà depuis quelques semaines, et Chelsea qui a beaucoup de problèmes face au gros de la Première Ligue, hein, même si bon, je ne sais pas si on peut considérer Aston Villa ou Southampton comme des gros de l'APL. En tout cas, Chelsea galère quand même face aux équipes qui se portent bien en Première Ligue. Buteur pour les Blues de Chelsea hier, c'est une nouvelle fois Olivier Giroud qui a marqué de la tête. La forme d'Olivier Giroud sur ses 5 dernières titularisations avec les Blues de Chelsea, c'est un but face à Villa, un but face à Wolverhampton, un but face à Leeds, et puis ce fameux quadruplé face à Séville. Heureusement que Giroud répond présent en ce moment, parce que c'est pas le cas de Timo Werner, hein, qui n'y arrive plus avec les Blues depuis quasiment 2 mois et demi. On poursuit du côté d'Aston Villa avec une déclaration de Jack Grealish qui nous explique pourquoi il joue avec des protèges tibia pour enfants. Vous avez certainement déjà dû remarquer que Grealish jouait avec de tout petits protèges tibia et puis qu'à chaque fois là, ses chaussettes étaient blessées quasiment à mi-mollet comme ça pouvait se faire dans les années 80. Il nous dit: une année les chaussettes ont rétréci au lavage, cette saison-là j'ai fini par très bien jouer. C'est une chose qui est un petit peu superstitieuse pour moi, je me suis dit je vais continuer avec, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Jack Grealish qui est certainement l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue, avec une équipe du côté d'Aston Villa qui cette année fait de très très belles choses. C'est un joueur qui techniquement est au-dessus de la moyenne, qui a une très bonne vision du jeu, qui a un toucher de balle vraiment somptueux. Il est très très à l'aise, hein, au niveau des transmissions de balles. C'est vraiment un super joueur qui mérite certainement un petit peu mieux que Aston Villa. Je ne sais pas jusqu'à quand il restera du côté des Villains, hein. Il était déjà au centre de nombreuses rumeurs de transfert sur le mercato estival l'année dernière. On continue du côté du Bayern Munich avec une déclaration de l'ex-marseillais Bounassar qui nous dit: je travaille dur pour ce grand objectif qu'est l'Euro.
C'est à moi de prouver à Didier Deschamps que j'ai ma place après mon transfert au Bayern. Ce serait le prochain rêve de toute une vie qui se réaliserait. Pourquoi pas, hein. Bounassar, je pense, il est suivi évidemment attentivement par l'équipe de France. Je pense pas qu'à l'heure actuelle, ça soit le premier choix de Didier Deschamps, mais il doit certainement être dans une liste de 3 ou 4 latéraux. Et évidemment, il a toutes ses chances, même si c'est vrai qu'il faudrait peut-être un petit peu plus de temps de jeu quand même pour Bounassar du côté du Bayern, même si voilà, sur cette première partie de saison, il a eu quand même un petit peu de temps de jeu avec le Bayern Munich, souvent quand il y avait des absents. Et on termine les amis du côté de la Turquie. Hier, Beşiktaş s'est imposé sur le score de 3-0 face à Sivasspor. Très bonne opération au niveau du classement. Beşiktaş se replace à la seconde position de la Super League turque à un petit point de Galatasaray. Une victoire acquise avec une énorme erreur d'arbitrage sur le premier but inscrit par Beşiktaş. Vous avez cette image, c'est Valentin Rosier, ancien joueur de Dijon, qui est vraiment sur la ligne de touche. Il va tenter une talonnade, donc évidemment s'il est sur la ligne de touche, et bien la talonnade il l'a fait en arrière, donc le ballon est sorti. Le ballon il est sorti de 15 ou 20 cm, ça se voit quasiment à l'œil nu. En plus de ça, vous avez l'arbitre de touche qui est à 3 mètres de lui, qui n'a même pas vu que le ballon est sorti. Ça a été un véritable scandale, puisque juste après cette talonnade, il y a un centre, but pour Beşiktaş. L'arbitre qui a donc validé ce but, un joueur de Sivasspor à la mi-temps, est allé très rapidement au vestiaire chercher un téléphone portable pour montrer à l'arbitre la vidéo tout simplement de cette énorme erreur d'arbitrage. Carton jaune pour le joueur très très énervé, met un violent coup de pied dans une chaise juste à côté du banc de touche. Cette fois-ci c'est carton rouge pour le joueur. On peut comprendre l'énervement du joueur de Sivasspor, parce que là c'est quand même une très très grossière erreur d'arbitrage. On la voit à l'œil nu, et en plus de ça, l'arbitre de touche était à 2 mètres de Valentin Rosier quand le ballon est sorti. Donc un petit peu surprenant ce qui s'est passé hier du côté de la Vodafone Arena de Beşiktaş. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.